Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Istanbul. Ici, en 15 minutes de bateau, il est possible de changer de continent. L'Europe d'un côté, l'Asie de l'autre. Et aujourd'hui, j'ai envie de comprendre cette ville par sa nourriture. Plus précisément, qu'est-ce que les gens mangent dans la rue. Mais pour ça, je ne vais rien choisir de par moi-même. Plutôt, on va suivre un guide local qui va nous faire découvrir des spécialités, nous en apprendre plus sur la Turquie et nous faire passer une journée comme un habitant d'Istanbul. Bref, entre Asie et Europe, nourriture de rue et rencontres, aujourd'hui les amis, je vous emmène tester la vraie street food d'Istanbul. Les amis, good morning, bon matin. Je viens d'arriver au point de rendez-vous, j'attends mon guide, mais juste avant ça, Japon, Corée du Sud, États-Unis, France, Taïwan, Chine, Singapour et maintenant Turquie. Voici tous les pays dans lesquels j'ai utilisé mon partenaire et sponsor de cette vidéo, Ubigi. Ubigi, c'est une application eSIM, c'est-à-dire un service dématérialisé qui vous permet d'acheter des forfaits 4G ou 5G sur votre téléphone. Attention, je tiens à vous dire avant de commencer, rester connecté en voyage, c'est pas indispensable. On peut très bien s'en sortir en utilisant des Wi-Fi publics, à l'hôtel, dans les gares ou en téléchargeant des cartes sur son téléphone. Mais on va pas se le cacher, avoir de la 4G en voyage, c'est devenu un confort indéniable. À tout moment, peu importe où je me trouve dans mon voyage, à l'extérieur, dans un bus, en terrasse d'un café, je peux chercher les meilleures adresses autour de moi grâce à Google Maps, appeler ma famille en visio sur WhatsApp, accéder à mes mails, regarder des vidéos YouTube. Bref, ça me permet de rester connecté, peu importe où et quand, et ça m'offre énormément de liberté. Sans même parler du temps gagné que j'ai à ne pas chercher un Wi-Fi public à chaque fois que je vais utiliser mon téléphone. Et autant, il y a 10 ans, quand ça coûtait des dizaines d'euros par jour de rester connecté, je peux comprendre qu'on veuille faire des économies. Mais maintenant, avec une eSIM comme Ubigi, ça ne vous coûte que quelques euros pour l'intégralité de votre voyage. Par exemple, ici en Turquie, il y a un forfait 10 Go 7 jours pour 16 euros. Maintenant, je me pose même plus la question, peu importe où je voyage, j'utilise Ubigi. En plus, ils ont près de 200 destinations à travers le monde, donc il y aura forcément un forfait pour votre prochain voyage. En passant par mon lien en description et en utilisant le code MALO, vous aurez 10% de réduction sur votre premier forfait. Alors foncez, testez leur service et croyez-moi, vous ne pourrez plus jamais vous en passer. Merci à Ubigi de soutenir cette vidéo et nous, je crois que c'est l'heure, on va aller rencontrer notre guide. On est plusieurs sur ce tour, mais c'est un tout petit groupe, on est seulement 2 ou 3, donc ça va être vachement intime. Et là, on commence tout de suite ici, on se trouve dans le cœur de l'ancienne ville, juste à côté du Grand Bazar. Et on va voir beaucoup de couleurs, beaucoup de marchés. Et pour commencer ce petit déjeuner, on va manger un beignet traditionnel qui s'appelle simit, qui est une espèce de petit bagel avec des graines de sésame tout autour qui sont cuits fraîchement toutes les heures. Et donc là, on en a acheté, on va pouvoir commencer la dégustation. Ça commence tout de suite, on est devant un stand et on va manger du fromage. Alors ils appellent ça le fromage blanc, le white cheese. On dirait un peu un Babybel. Et apparemment, on ne mange pas de petit déjeuner en Turquie sans les olives. Je suis pas fan d'olives, mais bon, quand c'est la tradition. Mélanger ça avec le fromage, c'est salé, c'est fort, mais j'aime bien. On se fait attaquer par les mouettes. Apparemment, il y a un restaurant de poissons là qui va se faire livrer. Tous les matins, c'est la même heure. Et tous les matins, les mouettes savent à quelle heure c'est. Et elles se regroupent ici pour essayer de choper du poisson. Bon, je vais voir si je peux vous présenter notre guide, Sally. Et là, il nous emmène directement à un restaurant où on va pouvoir s'asseoir et manger le véritable petit déjeuner. My name is Sally. I'm a licensed tour guide in Istanbul and the rest of Turkey. I'm from southeastern Turkey, but I have moved to Istanbul about 25 years ago. And it has been 17 years I'm guiding in Istanbul and the rest of Turkey for particularly the food tours. All the courses are important for people who live in Turkey, but breakfast is one of the most important because it is something that you start the day with it, and having a breakfast, it makes your day. That's what we believe in it. Les amis, on arrive à table pour le premier restaurant et on est dans une espèce de pièces traditionnelles avec, vous voyez, les petits canapés, la table, tout. Et on nous amène plein de petits plats. Et notre guide nous a un petit peu expliqué tout ce que c'était. Le plat principal, c'est ce qu'on appelle le menemen. Le menemen, c'est un espèce de plat avec de l'œuf, des tomates. Certains mettent de l'oignon, certains n'en mettent pas. Il y a un petit peu tout un débat. Mais ce qui vient tout autour, c'est du pain, du bagel, des olives comme on a dit tout à l'heure et surtout apparemment la reine du spectacle c'est le kaymak. Le kaymak c'est un espèce de fromage de buffle avec du miel rajouté par-dessus. Donc ce qui est génial dans le petit déjeuner en Turquie déjà c'est que c'est salé, moi j'adore le salé et surtout c'est qu'on va pouvoir mélanger plein de saveurs et découvrir des trucs délicieux. Bon je vais commencer par goûter le menemen parce que ça va se refroidir. Les amis bon appétit. Je vais demander comment on dit bon appétit en turc.
If you're like regular Americans, you're like, oh my god, that's too spicy. Oh, c'est un peu épicé, effectivement. Afiet olsun. Afiet olsun. Yes. Les amis, on dit Afiet olsun. Et bien sûr, on nous a servi du thé avec notre repas parce qu'ici, la tradition, c'est de boire du thé partout, tout le temps. Et ça vient dans ces verres traditionnels en forme de fleurs et qui sont transparents. La raison pour laquelle ils sont transparents, c'est pour qu'on puisse voir la couleur du thé à l'intérieur. Ah, délicieux, très très bon. We are known for our coffee as Turkish coffee, but actually we are more tea drinker than coffee drinker. Average person will drink about 10 to 15 glasses per day. And so breakfast cannot be without tea, for example. There will be a fresh teapot made for the breakfast and at least 3 to 4 glasses per person for the breakfast. Il y a tellement de plats en fait qui sont sur la table et on peut prendre notre base, le pain ou le simit et on va venir soit le tremper dans la sauce sucrée, soit rajouter par-dessus par exemple du fromage. Je vais tester le simit avec le kaymak mélangé avec du miel. Wow. La combinaison miel et crème de kaymak là, c'est léger, c'est crémeux, c'est pas du tout sucré par contre. Et du coup le miel il vient complètement ajouter ce côté sucré un petit peu gluant par-dessus. Mélangé avec le pain frais, les graines de sésame, j'adore. On continue, ici on a une petite pâte, alors ça va plaire à tout le monde. C'est un mélange Nutella et pâte d'amande. On vient tremper son pain à l'intérieur. J'ai dit que c'était salé mais ils ont aussi des plats sucrés apparemment. Ça c'est carrément addictif. Le petit côté Nutella en plus avec l'amande, beurre d'amande peut-être à mélanger à l'intérieur. Extrêmement gras, extrêmement rond, extrêmement généreux. Tout ça avec un petit thé. Je vais en profiter pour discuter un peu avec le guide et les personnes qui sont avec moi. On sort du petit déjeuner et on entre dans une mosquée. On va visiter une mosquée qui est la préférée de notre guide. Apparemment, elle a été construite en 1561. Donc c'est vieux. Et en fait, juste en bas, c'était un marché, même il y a 400 ans, et ça reste un marché en bas. Et là, voilà, on monte les étages pour arriver dans la mosquée. Pour entrer dans la mosquée, il faut enlever ses chaussures. Heureusement, j'ai pas mis des chaussettes trop bizarres aujourd'hui. Ça aurait pu être le jour où je mets mes chaussettes multicolores. Mais non, c'est bon. Et ça y est, on arrive à l'intérieur. Wow. J'arrive pas à croire que les murs ici ont 500 ans. Si vous regardez un petit peu l'état, c'est comme si c'était neuf. Et là, notre guide est en train de nous expliquer un petit peu comment c'est fait et les colorants qui ont été utilisés, etc. Pourquoi ça résiste autant, c'est passionnant. Apparemment, c'est pas la mosquée la plus connue, elle est un peu cachée. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Et là, on a la mosquée pour nous tout seuls. Il nous expliquait aussi le nombre de prières. Il y a 5 prières par jour. Et l'appel à la prière que j'ai entendu, moi, ça fait 2 jours que je suis à Istanbul, donc très tôt le matin et pendant la journée, on entend les appels à la prière. La Turquie, c'est un pays musulman. 99% de la population est musulmane, il me semble, si je dis pas de bêtises. Cette mosquée est magnifique. On arrive maintenant dans le marché aux épices qui est un des marchés phares d'Istanbul et comme son nom l'indique, ici on vend des épices, mais pas que, il y a aussi des spécialités turques, des desserts, etc. Et je peux vous dire que les odeurs ici sont variées et très intéressantes. Plein d'odeurs d'épices, de thé, de café. Je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour. Apparemment, ici, on a le torréfacteur de café le plus réputé de la ville. D'ailleurs, tout à l'heure, on va tester le café turc, qui est un petit peu particulier. J'ai hâte de dégoûter parce que je n'ai encore jamais essayé et apparemment, c'est vraiment pas comme ce qu'on connaît. Jusqu'à maintenant, on était dans la partie la vieille ville avec les mosquées et tout ce qui est vachement historique d'Istanbul. Et c'est aussi une partie sur le côté européen de la ville. Comme je vous ai dit, il y a 2 continents à Istanbul, ce qui est absolument fou. Et là, on s'apprête à prendre un ferry pour se rendre sur la partie asiatique de l'autre côté du détroit du Bosphore. Et on va continuer notre tour de street food. Je monte sur le bateau et la traversée coûte à peu près 35 livres turcs.
Ça y est, le ferry est parti et quand je regarde à l'horizon, je vois des mosquées partout. J'ai demandé à mon guide combien il y avait de mosquées à Istanbul. Il y en a plus de 3000. Je pensais que c'était dans toute la Turquie, mais non, c'est vraiment juste à Istanbul. C'est un truc de fou. Et en plus de ça, il y a des mouettes qui nous accompagnent. Il y a une ambiance ici à Istanbul. C'est une ville qui est animée, mais à la fois extrêmement paisible, où on se sent bien. En plus, bon, j'ai de la chance aujourd'hui. Grand ciel bleu, soleil, c'est vraiment très reposant. Et là, on se dirige, le côté asiatique, c'est encore plus chill. J'y étais hier et franchement, vous allez voir, c'est très sympa. Et les amis, bienvenue en Asie. On est dans le quartier de Kadıköy à Istanbul et on arrive là dans un marché, encore une fois. Et ce qu'on va commencer ce matin, on va aller se faire un café. Moi, ça me fait plaisir parce que je commence à en avoir bien besoin. Là, j'ai du mal à me réveiller, on est encore le matin. Mais apparemment, le café turc, c'est spécial. On m'a prévenu. Après, on va voir. Les amis, ça y est, on est installé dans un restaurant de café. Et regardez, c'est comme ça qu'ils font le café traditionnellement en Turquie, dans ces petits stands là-bas, dans des espèces de coupoles en cuivre sur du charbon. Ensuite, ils le versent dans une petite tasse comme ça que vous pouvez voir, traditionnelle avec des petites fleurs, tout ça, c'est très joli. Et en fait, la spécialité du café turc, c'est qu'il ne faut pas le boire jusqu'au bout parce que dans le fond, il y a encore la mare de café. Il y a encore des grains de café au fond, donc il ne faut pas tout boire. Moi, je l'ai pris sans sucre, classique. On va voir quel goût ça a. Les amis, à la vôtre. C'est moins fort que ce que je pensais. Je m'attendais à un café vraiment fort comme de l'expresso. Mais en fait, non. C'est concentré pourtant, mais pas de la même façon d'un espresso. Et regardez, ce qui est marrant, c'est qu'ils nous servaient un verre d'eau avec. Et ça vient dans ce petit paquet en plastique. Tu dois te rincer la bouche pour te rincer les papilles et on retourne sur le café. Et littéralement, le mot qui décrit le petit déjeuner ici, c'est kahvaltı. Ça veut dire avant le café. Donc en fait, en Turquie, on mange le petit déj et après, on va boire le café. Exactement comme on est en train de faire ce matin. Alors ça, je suis extrêmement curieux. Ça a l'air d'être un classique de la street food ici à Istanbul. C'est en fait des intestins d'agneau qui sont mélangés avec de la graisse d'agneau. Ils enroulent ça dans une espèce de saucisse qu'ils viennent faire griller avec charbon en dessous. Ils la coupent, ils la font à la plancha avec des tomates, avec des oignons, avec des épices. Et ils mettent ça dans un sandwich. Je vous avoue que les intestins d'agneau, à première vue comme ça n'a pas l'air incroyable. Enfin, ça a l'air un petit peu spécial, mais justement on est là pour ça, pour goûter vraiment les spécialités locales. Et voici, il nous a fait ça, un petit échantillon dans le sandwich, ça fume encore. Voyons voir. Ça regorge de saveurs. Toutes les épices, c'est vraiment un beau mélange en bouche. C'est un petit peu gras, il y a un peu de viande, c'est rond. Ça n'a pas du tout ce goût de tripes dont j'avais peur. Moi j'aime pas trop les tripes de porc. Là ça n'a rien à voir. On est sur un sandwich extrêmement bien assaisonné et ça a des saveurs, c'est un goût dont j'ai pas vraiment l'habitude. Ce mélange d'épices, je pense que c'est ça en fait la cuisine turque, ça réside dans ces épices. Le papier qui m'a servi avec est luisant, c'est gras et ça déborde de saveurs. À peine on a fini de manger notre sandwich, ça y est, on enchaîne. Et vous pouvez entendre l'appel à la prière juste en arrière-plan. On continue dans le marché et là, il y a des poissonniers, des vendeurs de fruits, des vendeurs d'épices. Les odeurs sont variées et les couleurs surtout magnifiques. Là, on est vraiment dans l'ambiance traditionnelle. Ça, c'est un haricot typique de Turquie qui se mange comme ça. Apparemment, tu manges tout sauf les graines qui sont à l'intérieur. Et en fait, ils ont découvert que les graines à l'intérieur de ce légume faisaient tous le même poids, ils faisaient tous la même taille, exactement la même taille. Et à l'époque, c'était utilisé pour peser l'or. Et les graines dans cet haricot, ça s'appelle des carats. Et c'est de là que vient la nomenclature. L'or 12 carats, 24 carats, 22 carats, ça vient de ces graines-là. Petit fun fact. For me, the local cuisine, because of its diversity, Turkish food, it is a ritual. That was also making it very difficult to pick one flavor that you were asking earlier. Because of its diversity, having a lot of varieties that depend on the region and depend on the season, so depend on many different things. So you never get tired of it. It is a city with nearly 20 million people and there are very few international restaurants. The rest, all of them, over 90, 95, 98%, they're all local food. Just never get tired of it. So, to me, answering your question, the food represents the life.
On est dans un nouveau restaurant et on va tester 2 spécialités. La première, c'est une soupe. D'ailleurs, je vois juste là le maestro, le chef aux platines qui est en train de faire les soupes aux lentilles, qui est apparemment un classique qu'on peut manger aussi au petit déjeuner. Et juste avec ça, il y a aussi une espèce de pâte de boulgour et de tomates mélangées qui se mangent dans une feuille de salade. Je vais commencer par ça. Voilà à quoi ça ressemble. Bon appétit. J'ai un goût extrêmement profond de tomates, délicieux. Le petit truc au boulgour là, j'adore. Maintenant on va enchaîner sur la soupe. Oh waouh. Lentilles, citron, tomates et ail, tout ça mélangé dans une soupe un petit peu épaisse. Rajouter un filet d'huile d'olive par-dessus pour ajouter de la rondeur et ce côté un petit peu gras, c'est chaud, ça réchauffe. Délicieux. Avec ça, on a du pain pita traditionnel qu'on vient tremper dans la soupe. Ça absorbe toutes les saveurs. Bon, c'est vraiment délicieux. C'est pas le seul truc qu'on est venu manger dans ce restaurant. Ils vont faire une pita traditionnelle. Pita, c'est ce qu'on appelle le pain plat, mais en fait, ils en font comme une pizza. C'est-à-dire qu'ils vont l'aplatir et ils vont rajouter de la garniture par-dessus. On dirait qu'il y a de la viande, des tomates. Encore une fois, c'est toujours un petit peu la même base. Pour accompagner ça, j'ai une boisson. C'est un espèce de yaourt, mi-yaourt, mi-lait, et avec à l'intérieur apparemment du sel. Ça a un goût un petit peu acide, comme du yaourt nature. C'est beaucoup plus épais que du lait, mais c'est beaucoup plus liquide qu'un yaourt. C'est un espèce d'entre-deux. Et le côté salé, c'est assez inattendu. D'habitude, on s'attendrait à un truc un peu plus sucré. Maintenant, là, c'est l'inverse. Et ça va bien ensemble. Et enfin, on va goûter la pita, le dernier plat qui arrive. Et la façon dont ça se mange, c'est qu'on met un petit peu d'herbe à l'intérieur. Et ensuite, on vient l'enrouler avec du citron, bien sûr. Encore une fois, j'adore ces saveurs. C'est simple. Ça se marie tellement bien, c'est croustillant et en même temps profond. On sent vraiment qu'ils utilisent de l'ail. Et attention, la viande c'est pas du bœuf, c'est de l'agneau. Délicieux ce restaurant. On arrive devant un autre restaurant pour tester une spécialité. Ce sont des moules farcies au riz avec des épices et cuites à la vapeur. C'est beaucoup plus acide que ce à quoi je m'attendais parce qu'en fait, ils mettent beaucoup de citron à l'intérieur, comme vous pouvez voir juste là. Ils prennent la moule qui est fermée, ils rajoutent du riz à l'intérieur et ensuite ils la referment et ils la font cuire à la vapeur avec beaucoup de citron et ça donne cette moule farcie. Là, on a une deuxième version avec de la sauce. Original, cette version de la moule farcie, j'avais jamais goûté. L'assaisonnement au citron en particulier, je crois que je l'avais jamais goûté. La combinaison moule-citron, ça va très bien ensemble. Un petit peu moins bon que les moules de par chez moi, mais bon, forcément on est exigeant quand on grandit en Bretagne. On a les meilleures moules du monde, que voulez-vous? Attention mesdames et messieurs, dans la séquence qui va suivre, on va goûter un plat que tout le monde connaît, mais qui est différent en fonction des régions, le kebab. Alors ici, on est sur le doner kebab. La spécialité turque, pas vraiment le kebab qu'on retrouve en France, qui a été d'abord créé en Allemagne, il me semble. Mais là, on est sur l'original du kebab. Et apparemment, c'est ce monsieur là-bas qui l'a inventé en 1867. Et c'est un de ses descendants qui a ouvert ce restaurant. Curieux de rentrer à l'intérieur et de goûter un véritable kebab turc. And we continue to the place where the restaurant running by the descendants of the Mr. Iskender, who known as the founder of the Iskender kebab and doner kebab, which were the slices of doner kebab, lamb and beef on top of the pita bread with the tomato sauce, melted butter and the yogurt. Le mot kebab, ça veut dire littéralement de la viande au barbecue. Enfin, ça veut dire barbecue, ça représente toutes les viandes qu'on peut cuire sur du charbon. C'est pour ça qu'il peut y avoir des kebabs au poulet, au bœuf et à l'agneau, qui est l'original. Doner, ça veut dire tourner, et donc doner kebab, c'est un barbecue qui tourne. L'original, c'est, en fait, à l'époque, c'est comme ça qu'ils cuisaient l'agneau. Ils mettaient une baguette en travers de l'animal et ils le faisaient cuire sur du charbon. C'est devenu, au fil du temps, quelque chose de plus transformé parce que c'était trop compliqué d'avoir tout l'animal sur le bâton et c'est devenu juste des couches de viande. Et ça a été mis à la verticale, d'où le doner kebab. Donc, ça représente... Oh! Thank you!
En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60-70, il y a beaucoup de Turcs qui sont partis en Allemagne et là-bas, ils ont inventé le fast-food du kebab et à la place de l'agneau, ils l'ont remplacé par du bœuf parce que c'était beaucoup plus facile d'accès et donc maintenant, c'est un mélange d'agneau, de bœuf, on ne sait pas trop et c'est fait à 99% en dehors des restaurants, c'est juste une brochette congelée que le restaurant reçoit et qu'ils n'ont plus qu'à réchauffer pour faire le kebab. Et c'est pas forcément mangé dans un sandwich. Là, vous voyez, c'est sur une assiette et en fait, au-dessous, il y a du pain. La raison pour laquelle il y a plein de sauces dans les kebabs qu'on connaît, c'est parce que la viande est assez fade et a peu de goût. Mais dans l'original, le vrai doner kebab, il n'y a pas de sauce. C'est juste la viande avec les épices qui sont incorporées dans la broche et du beurre qui rajoute par-dessus. Donc voilà, ça donne ça. Et maintenant, on va tester parce que j'en ai l'eau à la bouche, j'arrête pas de vous raconter, alors que la viande est juste devant moi. Et cette boisson juste là, c'est une espèce de jus de raisin qui se boit apparemment avec la viande. Oh, c'est un petit peu fermenté, c'est presque comme de l'alcool, mais c'est sans alcool. Et comme vous pouvez voir sur le dessous, il y a bien du pain, la fameuse pita. Les amis, bon appétit. La viande est tellement goûtue, elle est très bien assaisonnée. Ça se mélange avec du yaourt. Vous voyez ce qu'il y a sur le côté, c'est du yaourt qu'on vient rajouter par-dessus pour complémenter. Ça apporte un petit peu plus de fraîcheur. Ça vient casser le côté gras et lourd de la viande. En dessous, il y a le pain pita qui est venu absorber tous les jus de cette viande. Et effectivement, elle est extrêmement goûtue. Ça n'a rien à voir avec une viande de base. Enfin, j'adore ça. J'y retourne. Regardez ça, comme c'est magnifique. J'ai pas l'habitude de manger de l'agneau, mais ça a un goût vraiment bon. C'est beaucoup plus profond, j'ai l'impression, que juste du bœuf et ça apporte, c'est d'autres saveurs dont j'ai pas l'habitude. Et le beurre, mais oui c'est le beurre, j'ai même pas parlé du beurre qui vient apporter toute cette rondeur, cette richesse, cette profondeur, ce gras. Et c'est peut-être ça aussi qui renforce tout le pain, c'est que le pain il est venu absorber tout le beurre. Là, si ça tenait qu'à moi, j'aurais recommandé 2 ou 3 assiettes. Et ça y est, juste comme on est venu en Asie, on repart direction l'Europe. C'est fou à quel point c'est facile de passer de l'Europe à l'Asie. We have taken a ferry which we are in and we are going to continue to Karaköy district. Until we get to the European side, we are going to get hungry again, of course. There's been half an hour we haven't been eating. We will have a fish wrap, which is the mackerel wrap in lavash bread with the pomegranate seeds, pomegranate molasses, salad and spices. Nous voici devant le nouveau restaurant. On va ici goûter les fish wrap, c'est-à-dire un espèce de wrap de poisson. Et on peut voir dans la vitrine comment ils préparent le wrap. C'est en fait du maquereau qu'ils viennent mettre sur une plancha. Il y a plein de petites épices, de la sauce. Ils le font griller et ça donne ce wrap. Avec ça, on nous a servi une boisson, un jus de carottes fermentées et de tulipes assez spécial. J'ai déjà goûté. Il nous a expliqué que c'était un goût qui se développait. Voilà. Mais franchement, moi, je suis pas fermé. C'est assez bon. Ça goûte un petit peu de cornichon. La sauce que vous savez dans les pots de cornichon, cette sauce un petit peu forte là, ça a ce goût-là. Maintenant, on va goûter le wrap de poisson maquereau. Les amis, bon appétit. Voilà. Regardez la sauce dans le fond du sac. C'est tout le jus qui descend du wrap. Le goût que vous imaginez dans la tête, c'est exactement ce goût-là. Du maquereau, des épices, c'est un petit peu gras parce qu'il rajoute de l'huile par-dessus. We will finish it with a delicious dessert, a dessert called künefe, which is made from those angel's hair noodles stuffed with a layer of cheese, a layer of pistachio, pouring the honey syrup on top of it, and it will be served with the delicious ice cream, which is made of goat's milk and the roots of mountain orchid flowers. On enchaîne directement après les fish wrap, on passe au dessert. Et ça, je suis extrêmement curieux parce que les desserts turcs, ça a l'air d'être une dinguerie. Et nous voici servis avec le dessert. Et en attendant le dessert, on a eu des snacks. C'est un dessert pour attendre le dessert. Des cacahuètes, du maïs, des pommes, des bananes et des clémentines. Et ça y est, on a reçu le dessert, ça ressemble à ça. And what is the name of the dessert? Künefe. Künefe. Ça ressemble à une grosse galette et en fait ce sont des nouilles toutes fines qui sont frites sur le dessus. Vous voyez des pistaches également. Et à l'intérieur, on a une couche de kaymak, ce qu'on a eu ce matin. Et en dessous, encore des pistaches. Ça a l'air d'être généreux, d'être sucré, d'être gras. Et en plus, c'est servi avec ça, une glace qui est aux racines d'orchidées de montagne. Tout ce qui est à base de pistaches en général, je suis fan. Là, c'est frit avec du kaymak. Waouh, à la vôtre.
c'est à peine sucré, on dirait quasiment pas un dessert. C'est beaucoup plus gras que sucré. Et j'ai plus l'impression que c'est un plat salé en fait. Et je vais essayer de mélanger ça avec la glace qui a un peu le goût de vanille. Waouh, regardez ça. Vraiment les nouilles toutes fines. C'est extrêmement rond en bouche, velouté. Les petites nouilles fines qui apportent du croquant. Des petites tiges dans la bouche qui explosent. Je m'attendais à, comme je disais, quelque chose de plus sucré. Mais non, tout est dans la rondeur. Et en plus de ça, c'est servi avec un shot de lait. Et comme vous avez vu en vitrine, les desserts turcs, ça ne s'arrête pas là. Il y en a des dizaines et des dizaines, dont le plus célèbre, le baklava. On va pas pouvoir tout manger dans une vidéo parce que la cuisine turque, c'est riche de fou. Des centaines de plats différents, de desserts différents. On n'a fait que effleurer la surface dans cette vidéo. Mais c'était, je pense, une très belle découverte et un premier aperçu de ce que c'est la cuisine turque et la street food d'Istanbul. It's not easy to satisfy a French when it comes to food. I know that. And having many friends from France, French always believe they have the best of everything. And they have good food, very good cuisine. I love the French cuisine in person. It's always like that. Every cuisine, every geography have its own flavors. Turkey is one of them with very rich flavors. It's a country with a great climate that everything growing. It's very rare to see any food being imported. People are more than welcome to try one of the best cuisine in the world with the diversity and with a lot of options that they will never get tired of it. It was a pleasure meeting you, Malo. Thank you for joining our tour. It was a pleasure to show you around and introduce you to the Turkish cuisine. Ça y est, j'ai dit au revoir à Sally. Le tour est fini pour aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir fait qu'effleurer la surface de ce que c'est la nourriture turque, en tout cas la street food. Et je dois dire que j'ai vraiment découvert tout un univers aujourd'hui grâce à Sally. Donc je suis content d'avoir pu partager un petit peu ça avec vous, même si on n'a pas tout vu forcément. C'est un peu un avant-goût de la cuisine turque. C'est ma première fois à Istanbul, ça fait 2 jours que je suis arrivé et vraiment je dois dire, j'adore. L'ambiance, les gens, la culture, la bouffe, c'est ce genre de surprise que j'aime bien en voyage. Je ne m'attendais pas forcément à grand chose quand je suis arrivé ici et je dois dire que c'est une superbe destination pour voyager. En parlant de destination, je dois remercier Ubigeek qui a sponsorisé ce voyage. Donc si vous partez dans un voyage dans pas longtemps, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et d'aller chercher votre forfait Ubigeek. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao!